Bonsoir Aélis et bonsoir tous les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire spéciale. Elle a été créée pour Aélis. Mais cela n'empêche pas tous les enfants de l'écouter, bien entendu. Elle va débuter cette histoire très bientôt. Mais avant, je voudrais savoir, avez-vous enfilé votre pyjama? Vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous fait de gros câlins à vos parents? Bien, dans ce cas, je vous invite à rejoindre votre lit, à attraper votre doudou et à vous laisser bercer par cette histoire qui commence tout de suite. Ce soir-là, le vent soufflait tout doucement, comme un chuchotement. Dans son lit tout moelleux, Aélis serrait fort sa peluche en forme de tortue. La chambre baignait dans la lumière argentée de la lune et les rideaux dansaient au rythme des vagues au loin. « Bonne nuit, ma petite exploratrice des mers », murmura sa maman en déposant un bisou sur son front. Mais Aélis n'avait pas sommeil. Quelque chose brillait derrière sa fenêtre. Une pluie d'étoiles, de vraies étoiles, qui tombaient lentement du ciel comme des plumes dorées. Tout à coup, une lueur turquoise éclaira le mur. Une immense tortue marine, faite de lumière et d'écume, nageait dans l'air. « Bonjour Aélis !» dit-elle d'une voix douce comme une berceuse. « Je suis Luma, la tortue de lune. Veux-tu plonger avec moi dans les rêves de l'océan ?» Le cœur d'Aélis battait très fort. Ses yeux brillaient de surprise et de joie. « Oui, je veux venir !» s'écria-t-elle. Alors, la chambre s'effaça peu à peu. Le lit devint une barque. Les murs disparurent et une vague douce emporta Aélis et Luma vers le ciel qui devenait un immense océan d'étoiles. Et l'aventure commença. Aélis ouvrit grand les yeux. Elle flottait maintenant au-dessus d'un océan infini où la lune dessinait des chemins de lumière sur les vagues. Accrochée au dos de Luma, la tortue de lune, elle descendait lentement vers la mer. Plouf! La surface fut traversée comme un rideau de velours. Sous l'eau, tout était calme, doux et merveilleux. Des poissons aux nageoires dorées formaient des spirales autour d'eux. Les algues ondulaient comme des rubans et les coraux brillaient comme des pierres précieuses. « C'est encore plus beau que dans mes rêves !» murmura Aélis, les yeux écarquillés. « Bienvenue dans le royaume sous les vagues !» dit Luma avec tendresse. « Ici, les rêves prennent la forme de bulles et les secrets se cachent dans les coquillages. » Un hippocampe tout bleu vint saluer Aélis en faisant des petites pirouettes. « Bonjour petite voyageuse !
Tu veux voir la grotte des échos? demanda-t-il en riant. Aïli se rit aussi. Son cœur était léger, rempli d'émerveillement. Elle regarda autour d'elle, émerveillée par les jardins d'anémones, les raies qui volaient comme des cerfs-volants et les murmures qui flottaient dans l'eau. Elle chuchota à Luma. Je ne savais pas qu'un rêve pouvait être si réel. Et la tortue répondit doucement. Parce qu'il ne fait que commencer. Luma glissa doucement entre les piliers de corail jusqu'à une grande ouverture cachée par un rideau d'algues. Derrière, l'eau devenait plus sombre, plus mystérieuse, mais pas effrayante. Elle brillait doucement, comme si des étoiles s'étaient endormies là. « C'est ici !» chuchota Luma. « La grotte des échos !» Aïli entra en retenant son souffle. Des milliers de coquillages tapissaient les murs. À chaque bruit, un écho chantait doucement, comme une voix lointaine. « Hello !» lança Aïlis timidement. « L'eau !» répondirent les coquillages. Elle rit, émerveillée. Puis, elle entendit une autre voix, douce et tremblante. « Qui va là ?» Une petite tortue sortit de derrière un rocher. Elle était jeune, avec une carapace craquelée et des yeux brillants d'inquiétude. « Je m'appelle Minoa. Je me suis perdue, » murmura-t-elle. Aïlis s'approcha, le cœur serré. « N'aie pas peur, Minoa. On est là pour t'aider. » Luma s'inclina doucement devant la petite tortue. « Viens, petite. Nous allons te ramener chez toi. » Les coquillages chantaient plus fort maintenant, comme pour célébrer cette rencontre. Aïlis tendit la main à Minoa, et la grotte s'illumina d'une douce lueur rose. « On y va ensemble, d'accord ?» dit-elle avec un sourire. Et Minoa hocha la tête, soulagée. En quittant la grotte, Aïlis, Luma et Minoa s'aventurèrent sur un sentier scintillant formé de bulles géantes flottant lentement dans l'eau. Chaque bulle contenait un souvenir, une image, un rire d'enfant, un rêve oublié. « Ce sont les bulles oubliées, » murmura Luma. « Elles gardent ce que les cœurs ont mis de côté, mais qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer. » Aïlis s'arrêta devant une bulle où elle se voyait toute petite, jouant sur la plage avec sa maman. Son cœur se serra de tendresse. « J'avais oublié ce jour-là, » chuchota-t-elle, émue. Plus loin, Minoa découvrit une bulle où elle nageait avec ses frères avant de se perdre. Une larme salée glissa dans ses yeux. « Tu n'es plus seule ?» dit Aïlis en la prenant doucement dans ses bras. « On est là maintenant. » Des raies manta, immenses et majestueuses,
passèrent au-dessus d'eux comme des ailes d'ombre et de lumière. Elles les guidèrent vers une arche formée d'anciens coquillages chantants. Luma s'arrêta. « Ce passage mène au cœur de l'océan, » expliqua-t-elle, « là où les rêves deviennent des promesses. » Minoa leva les yeux, remplis d'espoir. « C'est là que je suis née ?» murmura-t-elle. Aélis serra sa main. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait y trouver, mais elle avait confiance. Ils franchirent l'arche de coquillages et soudain, tout changea. L'eau devint tiède comme un câlin. La lumière vibrait doucement, rose, turquoise et dorée, comme si le soleil et la lune dansaient ensemble. Au cœur de cette immensité paisible flottait une grande perle nacrée, battant lentement comme un cœur. « C'est vivant ?» demanda Aélis, les yeux écarquillés. « Oui !» répondit Luma avec un sourire. « Le cœur de l'océan bat pour tous les êtres qui rêvent, qui espèrent, qui aiment. » Autour de la perle, des tortues marines nageaient en cercle, paisibles et silencieuses. L'une d'elles s'arrêta en voyant Minoa. Elle s'approcha lentement, puis poussa un cri doux, reconnaissable entre mille. « Maman !» cria Minoa en se précipitant dans ses nageoires. La maman tortue pleura de joie. Aélis sentit son propre cœur battre très fort. Elle se retourna vers Luma. « Merci, tu l'as ramenée chez elle. »« C'est toi qui l'as fait, » murmura la tortue de lune. « Ton cœur a éclairé son chemin. » Le cœur de l'océan brilla plus fort. Et une bulle se forma autour d'Aélis. Elle voyait son lit, sa chambre, la lune. « Il est temps de rentrer, ma petite rêveuse, » souffla Luma. « Je reviendrai ?» demanda Aélis, la gorge serrée. « Toujours, si tu écoutes ton cœur. » La bulle remonta doucement vers la surface, bercée par les courants invisibles. Aélis, blottie contre Luma, fermait les yeux. Son cœur battait au rythme de l'eau, de la lune et de tout ce qu'elle avait vécu. La mer s'effaça peu à peu. La chambre d'Aélis réapparut, baignée de lumière bleutée. Son lit redevint lit. Ses murs redevinrent murs. Mais l'air portait encore un parfum de sel et de corail. Luma la posa doucement sur ses draps. « Merci pour ton courage, Aélis. N'oublie jamais, les rêves peuvent montrer le chemin, même quand on est réveillé. » Aélis murmura. « Tu vas me manquer. » La tortue de lune sourit et son corps devint translucide, puis brillant comme une étoile filante. « Ferme les yeux et je reviendrai. » Puis elle disparut, laissant derrière elle un minuscule coquillage posé sur l'oreiller.
Il brillait doucement dans l'obscurité. Le lendemain matin, le soleil entra par la fenêtre. Aïlis se frotta les yeux. Son cœur battait encore comme sous l'eau. Elle regarda son oreiller. Le coquillage était toujours là. Elle sourit. C'était vrai! Et depuis ce jour, chaque soir, Aïlis ferme les yeux en serrant le coquillage contre son cœur, prête à replonger encore et encore dans l'océan des rêves. Fin de l'histoire. J'espère qu'elle t'a plu, Aïlis, et qu'elle vous a plu, les enfants. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit.